Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un bannissement. Et oui, ça va être violent aujourd'hui, ça va être dur parce qu'en fait, et oui, on a une nouvelle qui vient d'arriver de l'État qui vient de dire que Office 365, vous savez, la suite Digital Workplace, suite bureautique de Microsoft, n'est plus conforme à la doctrine cloud de l'État français. Poum! Mazel tov, hurrah, formidable, sabarachui, c'est ce qu'on dit en japonais, enfin j'ai juste regardé comme ça. Pourquoi cette circulaire numéro 6282-5G du 5 juillet 2021, vous voyez c'est précis. Pourquoi est-ce qu'effectivement on a tout d'un coup une prise de position de l'État? C'est tout simplement parce que de manière très courageuse d'ailleurs, Nadi Bouhana, qui est le responsable aujourd'hui en fait de la DINUM, a réécrit ce qui est expliqué depuis un moment, c'est que justement la doctrine cloud de l'État ne veut plus être soumise aux problématiques, vous savez, de extraterritorialité des logiciels en particulier américains, avec tous les problèmes de fuite de données que ça peut donner, sans compter les questions de souveraineté économique, le fait de remettre justement tout simplement l'énergie sur les outils qui sont produits en Europe. Et là-dessus, on les félicite. Hurrah, Mazel Tov. Bon. Et ça, c'est la stratégie dite cloud au centre. Au centre, effectivement, de l'État, maintenant, il y a le fait de dire, on va mettre, en fait, les outils dans le cloud. Donc, l'État est en train de migrer vers la modernité, justement, numérique et de l'IT. On ne s'occupe plus, sauf pour des choses très régaliennes, et là, je les comprends, sur l'aspect défense, et il faut que l'État reste en capacité de produire du logiciel. Il est finalement un monde dans le monde, donc il faut qu'il ait cette autonomie. Mais pour tout ce qui est de tous les jours, entre guillemets, toute l'informatique, on va dire, classique, et ben là, effectivement, il faut qu'il fasse appel à des outils du marché. Et plutôt que des outils du marché américain, des outils français ou européens. Voilà, c'est ça le move qu'on attendait depuis tellement longtemps avec Play France, donc on en est ravis. Bravo, bravo. Et si on prend 365, le fameux truc de Microsoft, bah, vous savez quoi, donc pas d'autres GAFAM, donc j'imagine évidemment pas Google non plus. Quand on appelle le Digital Workplace ou la collab, mais c'est pas compliqué, moi j'ai listé, il y a au moins 7 mercenaires, 7 éditeurs de logiciels dans le cloud aujourd'hui qui sont opérationnels, qui ont des tailles critiques suffisantes et qui répondent au marché. Je les donne, voilà, Atolia, voilà, je salue nos amis d'Atolia, Jalios, l'historique sur ce domaine, Jamespot, hein, que je représente, hein, donc je suis le dirigeant fondateur de Jamespot, Netframe, TalkSpirit, je salue toutes les équipes, Twake, alors de l'Inagora, vous savez, la partie justement plutôt open source, et Waller, qui est effectivement le réseau social, mais qui fait également de la collab. Voilà, on a l'embarras du choix avec ces 7 éditeurs-là qui sont aujourd'hui solides, installés avec plein de clients dans le domaine public, qui font du cloud aujourd'hui et du cloud souverain, y compris sur des plateformes OVH, WildScale, qui sont Secnum Cloud. Enfin, voilà, on a tout l'attirail qui va bien. Alors quelqu'un dans le flux LinkedIn me dit « Oui, mais quand même, vous ne faites pas tout comme Microsoft au 365. » Et alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vraiment, il y a Microsoft qui faisait tout exactement comme ce qu'attendent les utilisateurs? Pas du tout. Pas du tout. Nous, d'ailleurs, on passe notre temps à déployer du Genspot auprès de gens qui, justement, veulent autre chose, veulent mieux. Parce qu'en fait, si on compare avec Microsoft, on le voit avec le Health Data Hub, évidemment, Microsoft fait mieux que Microsoft, parce qu'il le fait comme lui. Mais quand on compare avec les usages, quand on regarde dans les projets, alors là, tout d'un coup, c'est différent. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va être plus simple, on va avoir une meilleure UX, et ça nous est systématiquement monté. On est moins cher aussi, parce qu'effectivement, on ne dépense pas tout cet argent en marketing globalisé pour mondialiser pour ça. Donc, tout ça, pour l'État, c'est effectivement des belles opportunités de travailler avec des gens comme nous, plus innovants, plus simples, moins chers. Alors, hein, c'est pour ça qu'on attendait ce déclic. Alors, dans ce monde de nuages, tout ça a l'air magnifique, tout positif. Quand même, toujours, hein, en bon météorologue, je vais vous donner un petit peu les risques qu'on a. J'en vois deux. Le premier, c'est que dans cette circulaire, on refait encore appel à cette sorte de bleu, vous savez, cette alliance dans laquelle Microsoft fournirait sous licence à Orange, qui pourrait l'opérer. Donc du coup, on sortirait des problèmes de Cloud Act. Oui, bon, c'est quand même un peu une usine à gaz pour refaire rentrer le loup dans la bergerie, comme on dit. Donc, je vous en prie, OBS, travaillez plutôt avec les acteurs locaux. Et l'État, je pense, vous en sera reconnaissant. C'est un peu le message qui vous passe. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est aussi, c'est marqué, alors des fois, il faudra attendre que les offres évoluent, etc. Mais les offres, avant de s'équiper, hein, ce qui est marqué dans la circulaire,
Oui, on peut attendre, mais enfin la réalité aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, on répond aux problèmes essentiels qui sont l'attente justement des utilisateurs et de leurs projets, et que nos systèmes évoluent, et qu'il va y avoir aussi un effet d'enclenchement. Déjà là, on a tous eu des croissances de dingue. Nous, on sort de 5 années de croissance à 2 chiffres, voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer si on a en plus ces commandes de l'État? Ben, ça va encore accélérer, on va faire encore des meilleurs produits. Et on évite, vu qu'on est au moins 7, et il y en aura sans doute d'autres qui vont venir, parce que quand justement il y a justement du projet, il y a justement de la concurrence, et c'est très bien, ça veut dire qu'on ne sera pas dans l'effet, ce que j'appelle l'effet, vous savez, l'effet bulle des années 90. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul fournisseur pour l'État qui, en gros, s'est un peu endormi sur ses lauriers. Là, vous avez 7 startups, enfin pas des startups, des PME, hein, parce qu'on est plutôt des PME, on ne vient pas d'apparaître d'hier, qui ont une belle trajectoire, une belle envie, donc il y aura de la concurrence. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est les deux nuages que je vois. Ça aurait pu être fléché plus directement en disant, voilà, vous avez au moins, et d'ailleurs ça a été dit après, je sais que Nadi l'a mis d'ailleurs dans un des flux LinkedIn, il renvoie au catalogue numérique, parce qu'il y a un catalogue avec un label de tous les softs qui font ça, vous cliquez Digital Workplace, boum, vous allez avoir les éditeurs, ils sont là, leur nom, allez ensuite les chercher, et c'est parti, quoi. Justement, on est là pour répondre à tous ces besoins. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est une vraie bonne nouvelle, justement, en ce mois de septembre, là, que d'ailleurs, à nouveau, il refait beau. C'est peut-être pas pour rien, parce qu'effectivement, l'État a pris ses responsabilités, il a mis un peu de temps, mais il le fait. Stratégie cloud au centre, remettre effectivement les Américains un petit peu dans leur camp. Bah, quand on va sur des sous-marins, je pense qu'ils l'ont bien aussi. Enfin, il faut aussi, à un moment donné, savoir défendre ses intérêts et arrêter d'être naïf, comme on dit. Et voilà, c'est parti. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, justement, pour toutes ces histoires autour du numérique et de Digital Workplace.